Mark Zuckerberg a une collection de montres de connaisseurs ou juste de geeks qui se la racontent? New face filters on Instagram today. This is my favorite one so far. Nice job, team. Bon, c'est pas pour son récent amour pour la mécanique horlogère qu'on entend le plus parler du multimilliardaire d'habitude. Il y a quelques temps, c'était plutôt pour son glow-up et ses entraînements avec des méga stars de sport de combat et aussi sa transformation physique assez balèze. Et en ce moment, c'est plutôt pour sa présence à l'investiture de Donald Trump, pour sa décision de redéfinir les règles de censure des fake news sur Facebook et Instagram, ou encore pour sa déclaration concernant le supposé manque d'énergie masculine dans la culture d'entreprise aux USA. Je pense qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise est plutôt culturellement émasculée. Mais je pense qu'avoir une culture plus masculine qui célèbre l'agressivité mérite d'exister. Sympa le mec. Aujourd'hui, on va vous présenter des pièces d'exception et vous donner des astuces comme par exemple comment connaître les matériaux qu'utilise Patek Philippe sans même avoir à regarder la fiche produit. On va aussi vous donner quelques anecdotes sur le Zuc et on finira par une montre française que vous avez peut-être en commun avec Marc. Selon certains experts du secteur, la collection du Zuc ferait déjà partie des plus folles de la planète. Vous allez me dire, c'est pas si étonnant que c'est pour un milliardaire. Bon, bah, peut-être, mais si je vous dis qu'il a commencé à s'intéresser aux montres il y a moins d'1 an, ça change un peu la donne, non? En effet, tout début mars 2024, à la cérémonie de pré-mariage d'Anand Ambani, le fils de l'homme le plus riche d'Asie, on a pu voir Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla commenter la Richard Mille de l'homme d'affaires indien. You know, I never really wanted to get a watch, but after seeing that, I was like, you know, watches are... Comprenez, j'ai jamais vraiment voulu m'acheter une montre, mais après avoir vu celle-ci, je me suis dit, les montres c'est cool. Et c'était à peu près 11 mois avant d'écrire ces lignes. Donc, Marc se rend compte qu'il trouve les montres cool, et quelques mois plus tard, il a une collection de pièces introuvables qui ferait pâlir d'envie un bon nombre de collectionneurs. But enough with the fun and games. It's time for everyone's favorite. Work. La première marque qui semble avoir touché Marc, c'est tout simplement un des mastodontes indépendants suisses parmi les plus influents et les plus connus du monde, Patek Philippe. Première Patek au poignet de Magic Mark, la Patek Philippe Grande Complication 5236P010. Une montre à quantième perpétuel en ligne, donc affichant le jour, la date et le mois sur une seule ligne à 12 heures. Son boîtier en platine mesure 41,3 mm de diamètre et nous propose une finition entièrement polie. Vous voyez le petit diamant discret à 6 heures là? Et ben en plus d'être stylé et de rajouter un petit aspect bling discret au tout, il est là pour nous informer sur le matériau de la pièce. Et oui, toutes les Patek en platine ont un petit diamant à 6 heures, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Le cadran opalin doré or rose est complété par des index appliqués et des aiguilles en or gris anthracite pour les heures, les minutes et la petite seconde à 6 heures. On découvre aussi un indicateur jour-nuit à 8 heures et un indicateur des années bissextiles à 4 heures. Sous le capot, on retrouve le calibre 31260 PSQL, un mouvement automatique extra plat qui gère l'affichage de tout ça et que l'on peut admirer à travers le fond en verre saphir. Avec 140 300 € en prix catalogue, on est bien sur une pièce d'exception pour commencer cette liste qui va en faire baver plus d'un, mais on est très loin d'être à la plus chère. C'est même pas la plus chère de ces Patek, tiens. Allez, on continue. Deuxième pièce de la maison historique créée en 1851, une 5961R010, un chronographe automatique à calendrier annuel avec un paquet de diamants. Son boîtier en or rose fait 40,5 mm de diamètre et 13,53 d'épaisseur, donc elle passera pas sous toutes les chemises. Bon, ça tombe bien, Zuckerberg n'emporte pas. Le cadran est noir opalin ébène et il est orné de 8 index en diamant baguette. Si vous aimez ça, on en retrouve aussi 36 sur la lunette, mais c'est pas fini. Le bracelet en alligator noir mat cousu main est équipé d'une boucle déployante, elle aussi sertie de 22 diamants baguettes. C'est le calibre CH28-520 IRM QA24h, un mouvement automatique qui entraîne la bête et qui lui confère ses fonctions de chronographe playback, de calendrier annuel, d'affichage de réserve de marche et d'indicateur jour-nuit. Prix catalogue 165 000 €. La plus chère des Patek de la liste? Oh non, pas du tout, non. Il y a loin de là. On continue avec une pièce qui a fait un sacré bruit à son lancement en 2024, la fameuse Cubitus. On rappelle que c'est la première nouvelle ligne de la maison en 25 ans. Cette Patek Philippe Cubitus 5822P001 a un boîtier carré de 9,6 mm d'épaisseur et de 45 mm de diamètre, ce qui a fait beaucoup réagir. Bon, pour l'avoir essayé lors de son lancement à Paris, moi qui suis plutôt défenseur des petits diamètres, j'ai été surpris de voir que la Cubitus n'était pas du tout si grosse que ce que je pensais. C'est peut-être son absence de cornes, je sais pas. En tout cas, pour moi, la Cubitus, c'est oui. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, évidemment. Sur cette référence, on retrouve un petit diamant baguette sur la tranche à 6 heures. Bon, alors ceux qui suivent, qu'est-ce que ça nous dit? Exactement, cette Cubitus est en platine 950, avec des finitions alternant poli et satiné vertical. Le cadran bleu soleillé est magnifique et son relief horizontal est ultra réussi, lui aussi.
Les index bâtons sont en or gris avec revêtement luminescent, la grande date à 12 h est superbe, tout comme l'affichage du jour par aiguille avec la face de lune en son centre à 7 h, sans oublier évidemment la petite seconde à 4h30. C'est le calibre automatique 240 PSCI JLU qui anime le tout, et on peut admirer son micro-rotor en or et tout le reste à travers le fond en verre saphir encore une fois. Elle est montée sur un bracelet en matière composite bleu marine avec motif textile et son prix catalogue est de 87 700 €. Elle est évidemment indisponible à peu près partout et les prix annoncés sur le marché gris dépassent parfois les 150 voire les 180 000 €. On l'a aussi vu avec cette Patek Philippe Grande Complication 5270 1R, un chronographe à quantième perpétuel en or rose, avec son bracelet en or lui aussi de style goutte, totalement intégré au boîtier évidemment. On a encore un cadran noir ébène soleillé, 41 mm de diamètre pour 12,4 d'épaisseur et un prix catalogue de 230 600 €. Dernière Patek de la liste, voilà marque avec une Patek Philippe Grande Complication 5303R001. Cette montre à répétition minute avec tourbillon est dans une toute autre sphère horlogère que les pièces précédentes. Elle a un boîtier en or rose de 42 mm, mais surtout un cadran magnifiquement squeletté qui offre une vue directe sur le mécanisme de sonnerie côté cadran, une première pour la manufacture. Le calibre RTO 27 PS, à remontage manuel, combine donc deux des complications les plus convoitées et y ajoute une petite seconde à 6 h. La montre est accompagnée d'un bracelet en alligator noir brillant avec une boucle déployante en or rose elle aussi. Prix catalogue de la plus chère des Patek de marque, 771 600 €. Mais attention, avec une fortune dépassant les 230 milliards selon Forbes, c'est pas du tout la plus chère de sa collection. Bon, ça fait déjà 5 Patek en moins d'un an. Assez dingue quand on connaît l'exclusivité de la maison, qui produit environ 68 000 pièces par an. Mais si 68 000 pièces par an, ça vous paraît peu, attendez un peu. Allez, on passe à la deuxième maison qui a séduit M. Zuckerberg. C'est une des marques préférées des avocats de Genève et d'ailleurs, comme on en parlait entre autres en 2020 dans notre vidéo sur la collection d'Akitator, le lien est en description. C'est aussi un des indépendants les plus reconnus du monde, il s'agit, vous l'aurez deviné, de FP Journe. Petite trivia du jour, sachant que Rolex produit environ 1,2 million de montres par an, Patek 68 000 comme on vient de le voir, et Audemars Piguet entre 50 et 70 000, combien pensez-vous qu'un indépendant comme Journe produit? 25 000 pièces par an? 10 000 pièces par an? Allez, je vous donne un indice, c'est plus de 60 fois moins que la maison Patek. Alors vous avez deviné? Ils ne produisent que 1000 pièces par an. Ça nous donne une meilleure idée du niveau d'exclusivité de la marque, non? Si vous l'aviez deviné, dites-le nous en commentaire. La première de cette liste est la FP Journe chronomètre souverain Havana. Une pièce assez sobre au boîtier en platine qui mesure 40 mm de diamètre pour 8 d'épaisseur. Son cadran en argent a une finition guillochée et une teinte d'un superbe brun Havana, ce qui lui donne son nom. Les aiguilles en acier couleur ivoire ont une forme stylisée très reconnaissable et elles offrent un contraste qui permet une lisibilité très claire. Elle est entraînée par le calibre 1304, un mouvement à remontage manuel presque entièrement en or rose 18 carats. On y retrouve deux barilets montés en parallèle, assurant une réserve de marche de 56 heures et une transmission d'énergie stable au balancier. En termes d'affichage, on retrouve les heures et minutes au centre et une petite seconde décalée à 7h30. On peut rappeler qu'une autre version d'une chronomètre souverain a gagné le prix de la meilleure montre homme au GPAG 2005, preuve d'une reconnaissance du secteur pour le savoir-faire et la qualité de l'artisanat de M. Journe. Son prix catalogue à sa sortie était à 39 600 $ et elle était considérée comme une FP Journe en or accessible. Aujourd'hui, on la trouve parfois sur le marché gris au-dessus de 85 000, voire au-dessus de 100 000 €. Deuxième Journe de la liste, la FP Journe Centigraphe Sport Aluminium. Ce chronographe à remontage manuel capable de mesurer des temps jusqu'au centième de seconde. Son boîtier de 42 mm en alliage d'aluminium avec insert en caoutchouc allie légèreté et résistance au choc. Le calibre 1506 est lui aussi fait d'un alliage d'aluminium et il offre une réserve de marche de 80 heures en mode standard et 24 heures avec le chronographe activé. L'affichage comprend un compteur qui affiche les centièmes de seconde, un compteur de 20 secondes et un autre de 10 minutes. L'activation du chronographe se fait via une bascule brevetée située à 2 heures. Comme on peut le lire sur le site officiel, il s'agit du premier chronographe mécanique de haute horlogerie sur montre-bracelet entièrement en alliage d'aluminium, boîtier, bracelet et mouvement. On en voit parfois partir aux enchères aux alentours de 80 000 €. Sympa, mais elle fait un peu monde de facteurs, non? Les plus assidus l'auront reconnu, cette montre qui lie Mark Zuckerberg et Danny Boone, comme on vous le disait dans une vidéo de 2021. On vous met le lien en description. Bon, il la porte pas dans Bienvenue chez les Ch'tis, mais bon quand même. J'ai reconnu votre plaque est 13, ici c'est 59, vous avez fait signe d'arrêter votre carrette, mais moi il n'a vu, mais ça va, j'ai rien. Votre mâchoire, vous êtes baissé là? Les deux ont donc cette pièce ultra exclusive dans leur collection. Sacré info à ressortir en repas de famille ça, non?
Avant de passer aux autres marques, on passe par la plus impressionnante de ces journes et aussi une des pièces préférées de Théo si je ne m'abuse, la FE jaune FFC pour Francis Ford Coppola. Elle est connue pour son affichage atypique basé sur une main articulée qui indique les heures en dépliant et repliant ses doigts. Ce concept a été développé à partir d'une idée proposée par Francis Ford Coppola à François-Paul Jourde lui-même en 2012, avec pour objectif de représenter l'heure de manière similaire à un décompte manuel. La première version, connue sous le nom de FFC Blue, a été vendue en 2021 lors de l'édition Only Watch pour 4,5 millions d'euros. Les retours furent si incroyables qu'une production limitée a été mise en place avec environ 15 exemplaires par an. D'ailleurs, comme cette FFC Blue, mettez donc un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Merci mille fois à celles et ceux qui le font, ça soutient vraiment notre travail. Mais revenons à notre sujet. Un mouvement manuel a donc été conçu pour actionner le mécanisme de la main articulée. Le boîtier en titane assure légèreté et résistance, tandis que le cadran, volontairement épuré, met en avant la main en acier inspirée des croquis de Léonard de Vinci. Avec un prix estimé à 874 000 € hors taxe, cette montre représente une approche conceptuelle de l'horlogerie, combinant mécanique incroyable, design innovant, référence pop et audace extrême. C'est la plus chère des FP jaunes de Zuckerberg, mais toujours pas la plus chère de ses montres, comme vous allez le voir. Au fait, vous saviez que le chien de Zuckerberg s'appelait Beast et qu'il était suivi par 2,3 millions de personnes sur Facebook? Bon allez, on passe à la liste de ces autres montres en vrac. Attention les yeux, il y a du très très lourd. On commence avec une de mes pièces préférées chez une de mes maisons préférées qu'on avait eu la chance d'essayer et de shooter au Watches & Wonders et qui m'avait vraiment secoué, la H. Moser & Company Streamliner Tourbillon Skeleton, référence 7814 1200. Cette montre en acier de 40 mm a un boîtier incurvé et un bracelet intégré pour un confort optimal. Son cadran est superbement squeletté et expose le calibre automatique HMC 814, mettant en avant un tourbillon volant à 6 heures et un double spirale, conçu pour améliorer la précision. Réserve de marche de 74 heures, étanchéité jusqu'à 120 mètres, cette pièce mêle ingénierie technique et design complexe mais ultra élégant. Prix catalogue, 79 000 €. Autre pièce dingue, Graal horloger de beaucoup, la De Bethune DB25 Stradivarius, référence DB25 VR S3. Cette montre en or rose 5N de 42 mm de diamètre et 8,8 d'épaisseur a un cadran en titane bleui et poli qui représente un ciel étoilé, personnalisable en fonction de où vous vous trouvez. Des épingles en or blanc font office d'étoiles et une voie lactée est réalisée par micro-usinage laser et rehaussée de feuilles d'or 24 carats. Les aiguilles et les index sont en or rose poli à la main. Elle est animée par le calibre DB2005, un mouvement mécanique à remontage manuel, offrant une réserve de marche de 6 jours. Son bracelet est en alligator extra souple et la pièce est vraiment hypnotisante. Elle se trouve parfois sur le marché gris, affichée au-dessus des 110 000 €. Changeons de décor avec la Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Kingsman Knife, une édition limitée à 100 exemplaires, créée en collaboration avec le film The Kingsman. Son design s'inspire de la montre de poche couteau de 1907 avec un boîtier en or rose de 40 mm de diamètre et seulement 4,25 d'épaisseur. La couronne est positionnée à 12 heures, protégée par un arc triangulaire très reconnaissable. Elle est animée par le calibre 849 à remontage manuel, mesurant 1,85 mm d'épaisseur et offrant une réserve de marche de 35 heures. Le cadran blanc épuré affiche les heures et les minutes, avec des aiguilles en acier bleui qui offrent un superbe contraste. Le fond du boîtier est gravé du logo Kingsman et de l'inscription One of a 100. Encore un clin d'œil pop sympa, cette fois-ci sur une pièce élégante et très habillée. Prix catalogue 31 800 €. Qui a dit que les pro-Trump manquaient de finesse? Preuve que non, voilà notre Marco avec la Bulgari Octo Finissimo Ultra Mark II en titane. Cette montre mécanique à remontage manuel fait seulement 1,7 mm d'épaisseur, ce qui en faisait la montre mécanique la plus fine au monde à sa sortie. Elle fut battue depuis par la Konstantin Chaikin Thinking Prototype, lancée en 2024, mesurant 1,65 mm d'épaisseur. Bien joué. Cette Bulgari est équipée du calibre BVL 180 certifié COSC, offrant une réserve de marche de 50 heures. Le boîtier de 40 mm est en titane sablé, avec un cadran ajouré affichant les heures et les minutes sur deux sous-cadrans différents, et les secondes sur une roue qui tourne entre les deux. Cette montre fut lancée en édition limitée à 20 pièces en titane à 529 000 $ et 20 pièces en platine à 546 000 $. Encore un autre géant suisse indépendant dans la collection de celui qui parle anglais, hébreu, français, latin, grec et mandarin. Le voilà avec une Audemars Piguet et pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une version de leur collection la plus décriée, la Code 1159 Self-Winding Flying Tourbillon Chronograph. On lance la montre officiellement le dimanche soir. Donc le dimanche soir à minuit, elle part sur les réseaux.
Et le lundi matin, on arrive au salon de l'horlogerie et on se fait massacrer. C'est une honte, marpillette à vendre, Benamias d'émission, enfin tout, on prend tout dans la tête. Et il y a un petit moment de flottement, de panique, de dire il se passe quoi, qu'est-ce qu'on a fait, peut-être qu'on n'a pas fait les bonnes aiguilles, peut-être qu'on n'a pas fait le bon cadran. Et il y a cette séance extraordinaire à 7h30 du matin le lundi, où je convoque donc tous les patrons de filiales. C'est comme un speech de vestiaire pendant une mi-temps, où tu as pris peut-être 2-0 ou 3-0 à la mi-temps. Et de faire comprendre aux gens, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il y a plusieurs éléments qui me montrent, moi, que je sais que ça va s'inscrire dans la durée. Cette édition limitée à 50 exemplaires a un boîtier de 41 mm pour 13,8 d'épaisseur, combinant céramique noire et or rose 18 carats. Le cadran squeletté met en valeur le mouvement automatique calibre 29-52, offrant une réserve de marche de 65 heures. Cette montre intègre un tourbillon volant et une fonction chronographe flyback. Elle est accompagnée d'un bracelet en caoutchouc noir avec une boucle déployante en or rose. Son prix exact n'est pas officiellement annoncé, mais il est estimé aux alentours de 250 000 francs suisses. Bon, avant de voir sa montre française que vous avez peut-être au poignet, on passe sur du très lourd en termes de Graal horloger. Pour célébrer le passage à l'année 2025, Mark Zuckerberg a été aperçu pendant une Rolex Cosmograph Daytona 6239 Paul Newman en or jaune 18 carats. Lancée en 1963, la référence 6239 est la première de la série Daytona conçue pour les pilotes automobiles. Elle est animée par le calibre 7221, une version améliorée du mouvement Valjoux 72. Ce modèle est particulièrement prisé pour son cadran Paul Newman, reconnaissable notamment à ses couleurs contrastées et à sa typographie art déco. On estime qu'environ 300 exemplaires en or jaune ont été produits, ce qui en fait une pièce extrêmement rare et recherchée. En 2017, la montre personnelle de Paul Newman, une Daytona 6239, s'est vendue aux enchères pour 17,75 millions de dollars, ce qui était un record à l'époque. Le modèle porté par Zuckerberg, il est tout de même estimé à environ 850 000 euros. Bon, comme vous le voyez, on est loin des collections ultra bling des footballeurs. Alors, est-ce que vous pensez que Mark a été conseillé par des connaisseurs, ou juste qu'il a bon goût et qu'il s'est énormément renseigné? Dites-le moi en commentaire, ça m'intrigue. Mais en tout cas, je trouve que ça prochainement donne un élément de réponse. De plus en plus rare et indécent, entièrement fabriqué à la main, le voilà avec une Greubel Forsey Handmade One. Il la portait d'ailleurs lors de son intervention sur Instagram à propos des changements radicaux concernant la censure et les fake news chez Meta. Cette montre d'exception a environ 95% de ses composants réalisés manuellement, ce qui lui donne son nom. Le boîtier en or blanc de 43,5 mm abrite un mouvement à remontage manuel composé de 281 pièces, offrant une réserve de marche de 60 heures. Le cadran partiellement ajouré met en valeur un tourbillon 1 minute avec des aiguilles en acier bleui et des finitions en émail réalisées à la main. La production est extrêmement limitée avec seulement 2 à 3 pièces fabriquées par an, chacune nécessitant environ 6000 heures de travail. Le prix de cette montre avoisine les 900 000 $. Si vous aviez encore un doute, Mark n'a vraiment plus de limite. Bon, ici ça nous arrange qu'il porte ces montres introuvables et inaccessibles en public, ça nourrit la passion, ça nous permet de nous pencher sur des pièces dont on ne parle jamais, mais le Marco s'est bien fait taper sur les doigts concernant son choix de montre pour cette intervention si controversée. On a notamment pu lire des posts sur X qui disaient des trucs comme « Rien ne dit mieux que je comprends l'évolution culturelle de la communauté qu'une montre qui coûte plus cher que la plupart des maisons. » Et vous en pensez quoi? Dites-nous en commentaire. Bon alors, cette montre française qui est peut-être dans votre collection, eh ben c'est une Cartier Tank. Bon ok, j'ai un peu triché, c'est pas n'importe laquelle des tanks. Une tank must de Cartier vintage sympa, ça se trouve aux alentours de 1200-1500 € en ce moment. Celle de Mark, vous l'aurez deviné, c'est un peu autre chose. En février 2025, il a été aperçu portant une Cartier Privé Tank Normal Skeleton, une pièce très rare et très raffinée. Lancée en 2023 dans la collection privée, cette édition est limitée à 50 exemplaires numérotés. Son boîtier en or jaune 18 carats abrite le calibre 96-28 à remontage manuel qui propose un affichage 24 heures. Une montre pour celles et ceux qui n'ont pas vraiment besoin de lire l'heure précise quoi. C'est un peu un mix entre l'esthétique classique de la tank normale, l'icône de Cartier depuis 1917, avec une approche contemporaine du squelettage. Son prix est estimé à 71 000 $. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres vidéos de watchspotting, cliquez sur la playlist à gauche et surtout le plus important, dites-nous laquelle vous préférez, la collection du boss de Meta. Allez, ciao les calibrés.